Et nous le montrons à travers. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Tu as les paroles de la vie éternelle. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya en avant de lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent : « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise ?» Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis ils partirent pour un autre village. En cours de route, un homme dit à Jésus : « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara : « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre : « Suis-moi. » L'homme répondit : « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua : « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit : « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit : « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Faire table rase du passé, se lever et partir, ne pas jeter de regard en arrière, et même brûler ses bœufs avec le bois de l'attelage. Solution radicale au problème d'un déménagement. Exit les cartons partis en fumée. Est-ce vraiment ce que nous invite à faire le Christ aujourd'hui ? Oublier son passé, son histoire, ses souvenirs et les gens qui nous entourent. Tirer un trait bien net et tout reconstruire à neuf. Tout d'abord, il est à noter que dans le premier livre des rois, Élie, à l'écoute du Seigneur, va trouver Élisée pour le consacrer comme prophète. Ça, Élisée ne le sait pas encore. Mais il se doute que le manteau jonchant le sol à ses pieds est un signe à ne pas laisser filer. Si Dieu veut quelque chose pour nous, il sera patient, certes. Enfin, et lui, Élisée, il a juste besoin d'un peu de temps. Laisse-moi embrasser mon père et ma mère. Élie laisse Élisée face à sa liberté, pleine et entière. Va-t'en, retourne là-bas, je n'ai rien fait. Il s'efface et secoue la poussière de ses sandales. Peut-être qu'Élisée n'est pas encore tout à fait prêt. Peut-être que lui, Élie, n'a-t-il pas bien compris la demande du Seigneur. Et en effet, Élisée s'en retourne. Ce que fait Élie pendant ce temps-là, nous l'ignorons. Stabat Élie. En tout cas, ce n'est pas vers ses parents qu'Élisée se retourne.
Il immole ses bœufs. Il consacre son travail et rend grâce pour la vie passée. Et cette vie, il l'offre autour de lui aux gens qui l'entourent. Une belle révolution intérieure, le temps d'un regard et d'un échange, le temps de comprendre cet appel reçu. Élisée est prêt, il est libre, il peut suivre Élie. Jésus nous offre une parabole plus radicale encore. Quiconque met la main à la charrue puis regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Dans ce climat de violence latente qui va le conduire jusqu'à sa Pâque, beaucoup veulent le suivre, mais lui refuse car ils ne savent pas encore que le Fils n'a pas d'endroit où poser la tête. Pourtant, Jésus appelle sans relâche « Viens, suis-moi, viens, suis-moi ». Beaucoup lui demandent du temps, enterrer son père, faire ses adieux aux gens de sa maison. Or, lui sait combien le temps presse, l'urgence du temps pascal. D'ailleurs, ce n'est plus le moment. Ce n'est pas au moment où l'on met la main à la charrue, où l'on entame une poussée pour la mettre en branle, qu'il faut regarder en arrière, à moins de vouloir tomber. Voilà donc, c'est pour nous le temps de nous lever et de partir. Le temps de rendre grâce pour le chemin que nous avons parcouru avec vous. Merci, merci oui, doublement merci. Merci de nous avoir accueillis tels que nous étions il y a 9 ans, de nous avoir accompagnés au rythme de nos enfants, petits, devenus grands, et au rythme de nos engagements. Merci surtout d'avoir été le terreau fertile d'une communauté qui aide chacun et chacune à grandir. Grandir dans la foi, grandir en humanité et toujours dans la joie. Mais merci aussi aujourd'hui de ne pas nous retenir, de nous laisser cette liberté de partir pour aller vivre autre chose. Ce ne sera pas mieux, ni moins bien, ce sera différent et sans comparaison. Appelés à la liberté, tels sommes-nous tous invités à vivre de l'esprit. Paul nous exhorte à brûler le joug de l'esclavage, mais il nous met en garde que la liberté de celui qui se lève et part ne soit pas un prétexte pour satisfaire son égoïsme. Libre, oui, mais par amour du prochain. Et plus nous sommes libres, plus nous avons de responsabilités envers notre prochain. Et plus notre amour sera à l'image de Dieu, un Dieu qui donne tout et se donne lui-même par amour pour nous. Vous le savez, ce départ est lié à un appel, celui d'une vie qui nous invite à donner sans compter, à nous donner sans cesse aux autres, au service de l'Église et des hommes et des femmes de notre temps. Et aujourd'hui, cet appel en appelle d'autres hommes et femmes qui à leur tour prendront notre suite et celle du Christ avec vous. Ceux qui bientôt, demain, viendront frapper à la porte de votre communauté, des familles, des couples avec des enfants peut-être, turbulents comme les nôtres certainement, et que vous accueillerez bientôt dans cette Église comme nous par le passé. D'autres aussi qui, à leur tour, vont s'engager au service des jeunes pour faire vivre le groupe scout. D'autres qui, demain, habiteront notre maison et poursuivront le projet écologique que nous avions imaginé. C'est le vent de la vie, le vent de l'esprit qui souffle sur nous, tous consacrés comme Élisée par notre baptême et qui nous pousse au loin. En fils et filles de Dieu, tous, mettons-nous sous son vent, avançons au large, jetons nos filets.
Amen.